ici, le plus gros contrat octroyé par la Ville de Montréal sous l'administration de M. Gérald Tremblay, le libéral, qui s'est débatouillé comme un malade en fin de semaine à l'émission La Roque-Lapierre. Je n'écoute jamais cette émission parce que j'ai une sainte horreur de M. Jean Lapierre, cet opportuniste de service. Et je l'ai écouté, là. J'ai écouté voir M. le maire Tremblay. Voici un maire qui n'agit pas, mais qui réagit aux événements. Voici un maire qui est comme un homard dans l'eau chaude et qui ne sait plus du tout comment se dépatouiller. Je ne sais pas avec quelle agence de relations publiques il fait affaire, mais peut-être qu'il faudrait revoir le contrat avec ces gens-là, parce que carrément, il faut le dire, le message ne passe pas. Ça ne passe plus du tout. Et ce bonhomme-là, il navigue à vue. Et le bonhomme, go with the flow. Il se laisse aller par les événements, mais il est pas proactif, c'est clair. Et l'image, là, chaque chose qu'il dit, son image pâlit. Son étoile pâlit, non-stop. Ben, ces manifestants-là, eux autres, ont pourchassé le bureau syndical de la FTQ Construction. Bravo. Et il faut que les travailleurs réagissent parce que c'est leur argent. C'est tout leur gagne-pain. C'est leur salaire, une partie de leur salaire qui est là-dedans, dans le fonds de solidarité. Et, on parle de plusieurs milliards de dollars. On parle de 7 milliards de dollars. C'est des sous, hein, s'il vous plaît. Donc, si on verse des millions comme ça à des gens peu recommandables comme Anthony Arcuzzo pour des projets qui, dans bien des cas, des fois, connaissent des surpassements de coûts et de la surfacturation. Encore une fois, d'autres irrégularités. Quand on sait qu'au Québec, pour construire des routes, pour construire des ponts, construire des hôpitaux, c'est toujours des surcoûts de 20% comparativement à ce qui se fait ailleurs au Canada, dont la province voisine en Ontario, ben ça nous interpelle et ça nous laisse songeurs. Ben au moins, ils sont pas passifs, ils sont pas amorphes, ils réagissent, ces travailleurs-là, et ils manifestent leur insatisfaction, ils manifestent leur dégoût face au cynisme de leurs dirigeants. Et voilà ce qui les la donne présentement depuis une vingtaine d'années, le cynisme ambiant de nos élites, de nos dirigeants, qui se sont vautrés dans le veau d'or et qui se sont permis toutes sortes de malversations, d'abus de biens sociaux, de corruption aggravée, trafic d'influence. Vous les nommez, les chefs d'accusation. Écoutez, la liste elle se déroulerait comme la longueur de mon papier de toilette. Et puis ça sent mauvais. Alors, chers auditeurs, bravo. En France, là, ils sortent-tu en France quand ils arrivent à faire de la méditation? Là, ils se rendent compte que depuis Sarkozy est là, quand ils font une grève, les médias couvrent même pas la grève. Ben, ils sont pas fous, les Français. Les syndicats, là, c'est tout ce qu'ils revendiquent en France, là-bas. Ça brasse, ça n'a pas de bon sens pour passer de même. Ils kidnappent des boss. Hein? Non, mais pense à ça ici, là. On kidnappe personne, nous autres, hein. On fait rien de ça. Eux autres, là-bas, ils kidnappent des boss. Les caméras, ils se ruent là-bas. Ils ont kidnappé un boss en France. Ils l'ont pris en otage. Ils l'ont séquestré. Ça, c'est winner. Ça, c'est de la bonne copie. Ici, on fait rien de ça. Ils sont des doux. Hein. Et puis, on écoute la poule aux œufs d'or. On écoute The Price is Right, hein? Et puis, on écoute Love Story. Ah, ça, c'est bon, je te jure, ça. L'autre jour, il était à mon cabinet d'aisance, puis j'écoutais Love Story. Et il m'a dit, c'est meilleur qu'un laxatif. J'ai salopé le plancher de la salle de bain au complet. Ça, c'est puissant, ça. C'est puissant. Et ça s'adresse directement à ta cervelle. Ça s'adresse directement à ton moi, ton ego. Ça te le pompe. Avec une traînée de Drano liquide. Là, c'est bon, t'es au 7e ciel. Là, ça, à la France, quand ils sortent eux autres, ça va à peine tape du pied. Ils kidnappent les boss. Pense à ça ici. Tu kidnappes Pierre Calpelado, hein? Tu le séquestres pour 26 heures. Puis là, tu l'obliges à regarder 12 heures, comprends-tu, de Love Story. Après ça, tu l'arrives obligé de regarder pendant 12 heures en ligne non-stop. Puis tu mets des cure-dents dans les yeux, puis tu es obligé de les regarder les yeux ouverts. T'écoutes la poule aux œufs d'or. Puis là, tu le rachèves, t'écoutes les émissions en rappel de Maman Dion. Paf! That's it. Paf! Ça, là, mon ami, là, c'est plus dangereux que le traitement de la goutte chinoise. Tu sais, la goutte, là, les Chinois, là, quand ils pognaient les prisonniers, ils faisaient dropper une goutte, là, comme ça, là, hein? Puis ils laissaient une goutte tomber, comprends-tu, là, à chaque 3 secondes, dans le front. Bang, bang, bang. Ça, je te jure, le traitement que tu fais de séquestration, tu prends Pierre de King Pelado. Juste de même, là. Peux-tu te dire qu'après ça, les problèmes avec le Journal de Québec ou le Journal de Montréal, ça va se régler assez vite? Il sera plus capable. Correct? Hein? C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Là, j'ai plein de bonnes idées. Tu kidnappes les boss, tu kidnappes les grosses légumes. Là, tu les amènes dans un endroit, là, et puis tu les obliges, et puis tu leur mets la tête d'un étau. Il peut pas se détourner l'attention avec des cure-dents dans les yeux. Quand il a la tête dans l'étau, ils sont un peu à l'étroit. Puis là, il regarde la TV. Il a pas le choix, les yeux ouverts. Balance la sauce, puis tu shootes ça, là. Des bons moments, des missions, là, qu'on a eu, qu'est-ce qu'on pourrait, Occupation double, ça, c'est bon en tabarnouche, hein. Et puis, tu pourrais leur shooter, les émissions en rappel de Nathalie Simard. Ça, c'est bon, hein. Nathalie Simard avait des maudites bonnes émissions, hein. Puis, il faisait des bonnes imitations là-dedans, hein. Écoute, j'ai plein de bonnes idées. Fait que, les Français nous montrent la voie.
puis il faut kidnapper les boss. Ils n'ont pas le choix. Les médias vont s'en occuper. Les médias vont se déplacer. Puis là, ils vont dire, ça, c'est winner. Et puis, vraiment, chez Auditeur, il faut être innovateur. Il faut être originaux. Hein? Parce que ici, il n'y a plus personne qui manifeste. Il n'y a plus personne qui tape du pied. Tout le monde accepte, comprends-tu, son sort sans maugréer, sans brasser quoi que ce soit. Et le monde se conforte comme ça. Et puis là, les boss se disent, la population, le peuple est amorphe. Mais le peuple ne réagit pas. Le peuple ne bouge pas. On prend un paquet de décisions qui devraient le faire réagir et le peuple est amorphe. Le peuple est trop occupé à regarder la poule. Et puis, le price is right. Fait que ça tient occupé. Puis, il pose pas plus de questions. Fait que, chers auditeurs, chères auditrices, collectivement, il va falloir à un moment donné qu'on se prenne en main. Hein? Puis que là, on se dise, hey, là, on se retrousse les manches, puis c'est assez. Il y a basta. Ça en est assez. Il faut passer aux grands mots, les grands moyens, les grands remèdes. On n'a pas le choix. On est rendu là, chers auditeurs. Donc, toi, à l'autre bout du micro, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Jusqu'où tu es prêt à aller? Donc, c'est à toi à faire un peu d'introspection. C'est à ton tour, mon frère, ma soeur, à l'autre bout du micro. Réagis en parlant de gens qui réagissent, chers auditeurs. À Ottawa, on a encore une fois nos clowns évangéliques qui sont à la tête de ce gouvernement-là. Et qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de couper 162 millions de dollars, M. Stephen Harper, à niveau de la recherche scientifique. Et qui fait la job de bras? Le ministre Goodyear. Le ministre Gary Goodyear. Bon, on est-tu content? Et ça, on l'a tué, notre premier ministre, M. Goodyear. Ah, c'est un bon gars, ça, M. Goodyear. Ouais, Gary Goodyear, le problème avec M. Gary Goodyear, notre ministre de... Oh là 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 là. C'est un évangélique. Ce bonhomme-là, on lui a demandé de prendre position concernant les thèses de Darwin. Puis lui, non, moi, Darwin, l'évolutionniste, pas capable. Le créationniste, moi, je suis d'accord. Créationniste, c'est quoi? C'est que Dieu a créé l'univers qui daterait de 6000 ans en 6 jours. Et le 7e jour, il est allé magasiner chez Walmart. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, notre ministre Goodyear, lui, ministre, c'est quoi, c'est de mémoire, c'est quoi? C'est notre ministre de l'Éducation, Goodyear, de mémoire, là. Il s'occupe du CNRC, Centre national de recherche canadienne également aussi. Alors, j'essaie de me rappeler, là, c'est quoi son ministère, lui, M. Goodyear, mais je pense que c'est ça. Alors, notre ministre, regarde que c'est ministre Goodyear. Et le ministre Goodyear est un évangéliste qui croit au créationnisme. Et rappelez-vous, ça a fait mal. Aux États-Unis, c'était Ronald Reagan qui a été élu par les évangéliques qui croyaient au créationnisme, que l'univers a 6000 ans d'âge, qui a été construit en 6 jours, l'univers, et que le 7e jour, Dieu est allé chez Walmart, est allé magasiner un petit peu, est allé shopper, question de faire rouler l'économie. Et ces gens-là rejettent toutes les thèses évolutionnistes de Darwin, le darwinisme, que l'être humain serait le processus d'une longue évolution des premiers primates jusqu'à l'homme, hein. Alors, voilà, l'homme descend du singe. Ah, un scandale. Non, mais regardez, des fois, un petit peu Harper de côté, vous voyez bien qu'il s'est attardé au niveau de l'évolution. À vrai dire, chers auditeurs, chères auditrices, on a plusieurs de nos députés, de nos ministres, qui, dans leur famille, sont la première génération à assumer la station debout, parce que tous les autres marchent à 4 pattes. L'as-tu pogné? L'as-tu pogné? Pas de réaction? OK, je vais la répéter. On a plusieurs députés de ministres dans nos gouvernements fédéral et provincial qui sont la première génération dans leur propre famille à assumer la station debout, parce que tous les autres marchent à 4 pattes. Bon, non, c'est comme si, en fin de compte, ça n'avait pas de réaction. Les gens, ils n'ont pas compris, ils veulent pas... voilà. Chers auditeurs, chères auditrices, chapeau bas à notre ami Jeffrey Sachs. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Encore un juif, un économiste juif. » Ouais, mais garde, là, à un moment donné, il ne faut pas généraliser, là, faut pas venir fou, là. Jeffrey Sachs, il faut lever notre chapeau bas. Le bonhomme a fait une sortie en règle. Oui, il était au sommet du millénaire, puis il y en a qui vont encore une fois dire « Ah, tu veux la gang qui est au sommet du millénaire? Un paquet de portistes. » Ben oui, et puis Patrick Huard est là, et puis Michael Jean est allé faire sa petite virée. C'est médiatique, hein, fait que tout le monde, faut qu'il soit vu dans la petite caméra, dans la petite boîte à moineaux, et puis tout le monde doit mettre sa petite belle face à claque là-dedans. Donc, chers auditeurs, quand même, Jeffrey Sachs a fait une sortie. Et qu'est-ce qu'il a osé dire? Il a osé dire que l'industrie financière avait pris le contrôle de Washington, c'est-à-dire du gouvernement. Et écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement ce qu'on dit ici à Zone de Résistance depuis l'automne passé, qu'on fait des topos sur la crise financière à Wall Street. Alors, le bonhomme a dit que l'instabilité découle clairement du fait que notre industrie financière a pris le contrôle de notre gouvernement
alors que nos dirigeants politiques auraient dû réglementer notre industrie financière. Ben, moi, juste pour ça, même si ça vient pas de la bouche du meilleur des économistes, c'est pas le pire. Il y en a des bien pires que lui. Alors, chapeau pas à Jeffrey Sachs pour avoir dit ça. Il monte au front, il monte au